C'est la fin de la semaine, gestion du stress, vous vous rappelez? On parle de ça depuis maintenant 7 jours, vous êtes là et vous avez plein d'outils, de techniques pour être plus à l'aise dans vos prises de parole. Et vu que c'est la fin de semaine, on va parler de critique, de jugement, on va parler de tout ce qui nous fait un peu peur quand on doit prendre la parole. C'est cette peur parfois d'être critiqué, de ne pas être apprécié, qu'à la fin on vienne vous voir et qu'on vous dise non, c'était assez moyen, c'était un peu, voilà, c'était pas fou, quoi. C'est quelque chose qui nous fait tous un peu peur. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. On va prendre un peu de recul parce que si j'y allais en frontal en vous disant n'ayez pas peur de la critique, ça ne marcherait pas. D'ailleurs, on a essayé de vous le dire, j'en suis sûr plein de fois, ça ne marche pas toujours. On a toujours cette peur viscérale qui est là. Je vais vous raconter une histoire pour prendre des chemins détournés. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous allez voir, elle peut vous parler à un niveau assez inconscient. On va imaginer que vous n'êtes plus des êtres humains. Voilà, on va se dire que vous êtes des gazelles. Des gazelles, il fait chaud, il y a de l'espace, on gambade. Et vous êtes même la leader de votre groupe de gazelles qui vous suit, bien sympa. Vous n'avez pas de chance. Vous vous êtes fait super mal. Vous êtes blessé. Mais belle blessure. La blessure est ensanglantée, sanguinolente, vous avez mal. Et il y a un dicton qui dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Bon, là, il est vrai, puisque alors que vous êtes blessé, arrive face à nous un groupe de lions. On sait très bien comment fonctionnent les lions. Les lions, s'ils vous voient blessé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser partir tout le monde et ils vont vous bloquer et ils vont vous serrer et ils vont vous dévorer. Donc vous vous dites, il vaut mieux pas que les lions voient que je suis blessé. Vous faites tout pour montrer que vous êtes totalement à l'aise, qu'il n'y a aucun sujet, vous cachez un peu votre blessure, vous êtes à l'aise, etc. Bon, bien joué. Bien joué parce que les lions ne vous ont pas pris en chasse et c'est moi qui, un peu nonchalant, me suis fait dévorer parce que je me suis dit c'est vous qui allez y passer, mais finalement c'est moi qui y suis passé, donc adieu Nicolas. Peu de temps plus tard, vous avez semé les lions et vous rencontrez un groupe de vétérinaires, toujours des vétérinaires dans une savane. Donc vous rencontrez un groupe de vétérinaires face auquel vous vous dites bon, leur métier c'est de me guérir, encore faut-il qu'ils voient que je suis blessé, et donc vous leur montrez votre blessure. Ils accourent dans votre direction, font leur travail, c'est-à-dire de vous guérir. Ma question est la suivante. Si vous comprenez l'analogie vétérinaire-lion que je suis en train de dresser, est-ce que vous voyez des vétérinaires ou est-ce que vous voyez des lions quand vous prenez la parole en public? Je vais vous dire, au fond, moi je ne sais pas si les gens sont des vétérinaires ou des lions. Qui suis-je pour vous dire, c'est des vétérinaires, des vétérinaires, c'est des lions, c'est des lions. Par contre, ce que je sais avec du recul, c'est que les gens qui voient des lions sont beaucoup plus stressés que les gens qui voient des vétérinaires. Et ce que je peux même vous dire, c'est que ce n'est pas tant la nature intrinsèque des gens qui fait que l'on voit des lions ou des vétérinaires, mais c'est beaucoup plus le rapport qu'on a avec les autres et le public. Dès lors, on peut changer son rapport au public avec ces deux questions. La première, c'est comment vous vous sentiriez là maintenant, là tout de suite, si j'étais terriblement stressé en vous parlant? Il y a de fortes chances que ça vous gêne et que vous passiez à une autre vidéo. Vu que vous seriez gêné et que vous ne voulez pas être gêné, dans votre intérêt, il vaut mieux que ça se passe bien pour moi. Dans l'intérêt du public, il vaut mieux que ça se passe bien pour la personne qui s'exprime devant lui. Si vous voulez que le public soit bien, eh bien, il faut que vous soyez bien. C'est-à-dire que le public attend de vous d'être bien pour être lui-même bien. Donc, il vous souhaite de réussir votre prise de parole en public. Le deuxième point, c'est qu'on l'oublie souvent, mais quand on prend la parole, nous avons des objectifs communs. Je veux convaincre, je veux vous faire passer un message, je veux que ce soit plutôt sympa. Et vous, de votre côté, vous voulez comprendre, vous voulez être convaincu, vous voulez que ce soit plutôt sympa. Ce qui veut dire que si le public, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous avez besoin que j'atteigne les miens. Si vous voulez réussir, vous avez besoin que je réussisse. Et c'est ce qui se passe dès lors qu'il y a un rapport orateur, prise de parole en public. N'oubliez pas ça, on se concentre souvent sur nos enjeux, il faut que je sois clair, il faut que je sois convaincant, pertinent, mais on en oublie que le public s'il vient, et même s'il vient et que c'est obligatoire, vient avec ses enjeux à lui, ses objectifs à lui. Et dans ces objectifs à lui, il y a un petit peu des vôtres, et donc vous avez des objectifs communs. Comprendre ça, c'est comprendre que l'exercice de la prise de parole n'est pas un sport de combat, mais beaucoup plus un sport d'équipe. On gagne ou on perd ensemble notre temps. Et si on est d'accord là-dessus, vous ne pouvez pas voir des lions, vous ne pouvez que voir des vétérinaires. Il y a toujours une minorité de lions,
des gens qui ont un peu moins de neurones miroirs, ce sont des neurones qui vous permettent de ressentir un peu ce que je ressens, de partager nos états émotionnels. Il y a toujours une écrasante majorité de vétérinaires. Vous devez en être convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous serez toujours un peu mal à l'aise à l'idée de parler en public. Vétérinaire, lion, gazelle blessée. Bon, dans l'histoire, vous avez été blessé, mais rappelez-vous qu'il y a face à vous beaucoup plus de vétérinaires que de lions. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on en parle en commentaire. En tout cas, cette idée de vétérinaire peut aider à changer le rapport à l'autre. Et rappelez-vous bien que dans prise de parole en public, ce qui nous dérange, ce n'est pas prise de parole, hein. C'est beaucoup plus en public. Changer son rapport à l'autre, c'est, je crois, changer son rapport à l'exercice de la prise de parole. On se retrouve demain, on continue de parler de peur. On va parler d'une peur qui nous fait bien peur à tous, celle de perdre ses moyens. À demain.